Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure fascinante qui a laissé une empreinte indélébile sur la littérature mondiale. Il s'agit de l'écrivain et l'artiste libanais Gibran Khalil Gibran. J'essaie de faire une ambiance un peu tamisée au niveau de la lumière et je vais vous raconter l'histoire de cet immense auteur dont vous avez tous au moins entendu parler une fois dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, vous allez comprendre maintenant pourquoi il a eu autant de succès. Gibran est né en 1883 au Mont-Liban, à une période où le Liban était marqué par la domination ottomane. C'est l'une des raisons pour lesquelles, avec sa famille, en 1895, il a quitté le Liban pour immigrer aux États-Unis. Et malgré les défis de taille qu'il va rencontrer là-bas, avec notamment la perte de sa mère et de deux de ses frères et sœurs, il a puisé dans sa force intérieure pour développer ses talents artistiques et littéraires. Son potentiel créatif a rapidement été remarqué et apprécié. C'est d'abord la rencontre avec un photographe et un éditeur du nom de F. Holland Day, qui a joué un rôle prépondérant dans le démarrage de la carrière de Gibran. En effet, c'est ce F. Holland Day qui a introduit Gibran à la communauté artistique de Boston, qui l'a soutenu. Gibran lui a même servi de modèle pour certaines de ses œuvres. La suite de la carrière de Gibran a été fortement influencée par une dame, Mary Elizabeth Haskell, qui était une enseignante et une bienfaitrice de l'art américaine, et elle a vraiment joué un rôle crucial dans la carrière de Gibran, en le soutenant d'abord financièrement et en promouvant son travail. Elle a rencontré Gibran à Boston en 1904 et leur relation est restée profonde et affectueuse tout au long de leur vie, se reflétant dans les milliers de lettres qu'ils se sont échangées. Grâce à Mary, Gibran a pu étudier l'art à Paris entre 1908 et 1910. Et après son séjour parisien, il revient aux États-Unis où il s'installe cette fois-ci à New York. Nous sommes en 1911 et il publie son premier ouvrage en anglais, The Madman, en 1918. Mais ce n'est pas pour cette œuvre-là que vous le connaissez le plus. L'œuvre qui a vraiment projeté Gibran Khalil Gibran sur la scène internationale, vous le savez, c'est le livre Le Prophète, qui a été publié pour la première fois en 1923 aux États-Unis. C'est quoi cet ouvrage? Le Prophète est une collection de poésie en prose qui contient 26 courts poèmes philosophiques. L'histoire de ce livre suit un personnage qui s'appelle Al-Mustafa, qui est un prophète sur le point de quitter sa ville, Orphalès, qui est une ville imaginaire, pour retourner dans son pays natal, après 12 ans d'exil. Avant son départ, les habitants de la ville se rassemblent autour de lui, cherchant à recueillir sa sagesse sur divers aspects de l'existence humaine. Par exemple, l'amour, le travail, la liberté, la douleur, l'amitié et la mort. Le succès de Le Prophète peut être attribué à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le livre aborde des thèmes universels qui sont toujours pertinents aujourd'hui, ce qui lui a permis de résister à l'épreuve du temps. De plus, l'écriture poétique de Gibran a été saluée pour sa beauté et sa profondeur, ce qui a contribué à rendre le livre attrayant pour un large public. Et enfin, ce livre a été traduit dans plus de 100 langues, ce qui a permis de toucher forcément un public international très large. Ce qui m'a donné envie de vous parler de Gibran Khalil Gibran, c'est d'abord parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fait, ce qui était vraiment dommage, et surtout parce qu'il y a eu un fait d'actualité récent. En reconnaissance de l'impact de Gibran sur la littérature et la pensée, une sculpture en marbre en son honneur sera inaugurée à New York en 2023, fin 2023 en principe. Ce monument sera le premier de ce genre à New York et sera placé dans le jardin de l'église Saint Max in the Bowery, qui est en fait une église près de l'endroit où se trouvait son appartement qui a été détruit depuis et où le prophète aurait été lu pour la première fois en 1923 en public. En conclusion, les amis, l'œuvre de Gibran continue d'inspirer des générations de lecteurs à travers le monde entier. Sa capacité à exprimer des vérités universelles par le biais de sa poésie en prose a fait de lui un auteur aimé et respecté. Et en ce qui concerne son héritage, il est clair que sa voix résonne encore fortement, plus d'un siècle après sa mort. Bye bye ya halwi.